Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser un billet en 3D sur Blender. C'est parti! Donc on se retrouve sur Blender et comme d'habitude, on appuie sur A pour tout sélectionner, X pour ouvrir le menu Delete et on clique sur Delete pour supprimer l'ensemble des éléments qu'on a sélectionnés. Je vais me mettre en vue du dessus grâce au Numpad 7. Je vais faire un Shift A pour ouvrir le menu Add. Je vais aller dans les mèches et je vais chercher une plane. Je vais zoomer. Je fais un SX de 1.980. Enter pour valider. Et je vais faire un SY de 1.090 et Enter pour valider. Alors on voit que dans les propriétés de notre plane, on a modifié le scale et j'aimerais réinitialiser ça à 1. Donc je vais faire un CTRL A ou commande A pour ouvrir le menu Apply et je vais cliquer sur le scale pour bien remettre les valeurs par défaut, comme ça je n'aurai pas de problème lors des prochaines modélisations. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller me mettre dans le coin qui est ici par exemple. On peut prendre un autre coin mais je vais prendre celui-là. Je vais essayer de me mettre un peu plus en vue comme ceci. Je vais appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode, 3 pour sélectionner les faces. J'ai ma face qui est bien sélectionnée, je fais un E pour extruder, donc on voit bien que j'extrude. Et je vais faire un 0.0, 0 et 1 et Enter pour valider. Alors, on vient de faire une extrude qui est toute petite, toute légère, donc il faut que je zoome encore plus pour vous le montrer. Pas avoir peur. Donc là, on voit bien l'extrude qui a été faite. Et ce que je vais faire, c'est ajouter un loop cut ici pour séparer mon billet. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais un clic droit et je vais faire un Make SM. Comme ça, je viens de découper mon UV pour mon billet. Et là, on a déjà notre mèche qui va nous permettre de faire notre billet. Maintenant que nous avons notre mèche, nous allons nous attaquer à la texture et au dépliage de l'UV. Pour la texture, on va aller dans le Shading, on va cliquer sur New pour créer une nouvelle texture. Je peux la renommer tout de suite, comme ça je ne l'oublie pas, je mets billet. Je vais chercher ma texture, je vais cliquer glisser dans ma fenêtre, je relie la couleur à la base color. Donc on voit bien notre texture qui apparaît, sauf que ça ne ressemble pas à un autre billet, donc on va devoir travailler notre UV. Donc on va aller dans le UV Editing qui est juste ici. Dans ma vue ici à droite, je vais faire un Z, je vais me mettre en Material Preview, donc j'obtiens bien de nouveau le visuel que j'avais avant. Il n'apparaît pas ici, donc ce que je vais faire, c'est aller dans le petit pictogramme qui est juste ici, et cliquer sur le 50 juste là pour le faire apparaître dans ma vue de gauche. Je reviens ici dans ma vue de droite, toujours en Edit Mode, faites bien attention. J'appuie sur A pour tout sélectionner, et on voit ici du gris qui apparaît pour afficher mon UV. Donc si dans ma vue de gauche j'appuie sur A, on voit bien que j'ai mes faces qui sont ici, sauf que je n'ai pas appliqué la découpe que j'ai fait dans mon mesh. Donc pour faire appliquer la découpe de l'UV que j'ai fait sur mon mesh, je vais aller dans le UV juste ici, je vais faire Unwrap. Et là on voit qu'on a deux parties bien différentes et que la texture a été modifiée. Dans ma vue de gauche, je vais appuyer sur 2 pour sélectionner les edges, je sélectionne les edges qui sont ici et Shift enfoncé, je rajoute à ma sélection les edges ici. Je vais faire un SY de 0, donc Enter pour valider. Pareil pour ceux qui seront en dessous, donc Shift enfoncé, je rajoute à ma sélection. SY de 0, Enter pour valider. J'obtiens bien mes deux faces, donc celle du dessus et celle du dessous. J'appuie sur 3 dans ma vue de gauche pour sélectionner mes faces. Je viens sélectionner les faces qui sont ici. Je vais faire une rotation, un R de 90 degrés. G pour repositionner. Donc mon billet de 50, il est bien là. Donc la face qui est ici, ça va être celle qui est en dessous. Donc j'ai sélectionné la face du milieu et je vais faire un CTRL Numpad++ pour rajouter les faces que je ne vois pas à ma sélection. G pour le déplacer. Je vais le mettre carrément ici. Je vais travailler d'abord ma face du dessus. Donc G. Je vais faire un S pour le scale. SX pour l'agrandir uniquement sur l'axe des X. GX pour le repositionner. Je vais zoomer un peu pour voir ici. Je vais même agrandir ma fenêtre par sécurité. GX, SX, comme ceci, ça a l'air d'être pas mal. Alors on va zoomer encore. GY pour le faire redescendre encore un tout petit peu. On a l'air pas mal comme ça. On va travailler maintenant celle qui est en dessous. Donc là, j'ai pas besoin de faire de CTRL Numpad++ parce que je peux sélectionner l'ensemble de mes faces, même celles que je ne vois pas qui sont toutes petites ici. Donc si je me déplace,
On voit que ici j'ai une toute petite face, on ne voit pas. G pour le repositionner. S pour le scale, G encore pour le repositionner, S pour le scale. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai un peu débordé. S pour le rétrécir. SX pour le scale sur l'axe des X. GX, je vais le repositionner. Alors GX encore. SX. Voilà. Je vais aller voir comment c'est en dessous. Alors on voit que j'ai un petit souci au niveau de ma texture, c'est que le 50 est là-bas et celui-là est là. Donc normalement le 50 qui est en dessous devrait être ici. Donc je vais faire un R dans ma vue de gauche de 180 degrés pour venir mettre le 50 ici en dessous, près de l'autre 50. Et quand je vais la retourner à l'envers, j'ai bien mon 50 qui est lisible. Et là aussi. Une fois que j'ai fait ça, je vais appuyer sur Tab pour passer en objet mode, pour pouvoir naviguer à travers la vue et voir si je n'ai pas un défaut dans le biais. Donc je vais cliquer dans le vide, comme ça je retire le orange. Alors, pourquoi j'ai fait l'extrude et qu'on ne voit déjà pas du tout, comme ça au moins ici au niveau du rendu, on ne voit pas s'il y a un défaut. Et puis un biais, c'est quasiment comme une feuille, c'est tout petit, c'est tout plat, donc ça permet de ne pas le voir. Alors on voit que malheureusement ici en bas, j'ai du gris. Donc je rappuie sur Tab pour passer en Edit Mode. Si je fais un G, j'ai bien toutes mes faces qui se déplacent. Donc je vais faire un CTRL Z. Alors voyons voir où est-ce que je peux gagner de la place. Donc je vais retravailler ma fenêtre ici. Est-ce que je peux remonter? Non, je ne pourrais pas remonter. Donc ça veut dire que mon scale en Y, donc SY, est trop important. Je vais le rétrécir. Comme ceci. Ça a l'air d'être pas mal comme ça. Alors, je vais revenir sur ma vue de droite. Tab pour repasser en objet mode. Je vais naviguer pour voir si je n'ai plus de défaut. Je n'ai pas de défaut, ça a l'air pas mal. Numpad 7 pour se mettre en vue du dessus pour voir ce que ça donne au niveau de notre billet. Et je dois dire que je suis satisfait de mon travail. Donc voilà, je viens de terminer notre billet en 3D sur Blender. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.